Amis taureaux, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Merci pour toutes les vues et les likes et les abonnements que vous avez fait courant novembre. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, nous allons démarrer avec les tarots. Alors, à la coupe, nous avons le page de pentacle et nous avons le 7 de coupe. Alors, page de pentacle, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, surtout sur le plan matériel. Et le 7 de coupe, eh bien, c'est un choix que vous allez devoir faire, hein, puisque vous avez plusieurs propositions. Et là, vous êtes en train de... Vous êtes un petit peu dans le doute pour choisir. Alors, nous allons faire un tirage en 9 cartes. En fait, avance rapide, hein, si c'est un peu long. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Voilà. Alors, en haut de deck, le page de pentacle. Alors, première rangée, nous avons l'as d'épée. Alors là, c'est une révélation. Il y a une idée qui a germé en vous et pour le mois de décembre, vous avez une nouvelle idée, quelque chose qui vous éclaire, qui arrive en tout début de mois de décembre. Ensuite, vous avez le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est vraiment... vous avez l'intention de vous poser pour réfléchir à plusieurs options de votre vie. Mais vous restez tranquille, apaisé pour faire ce choix. Ensuite, vous avez le 9 d'épée. Donc 9 d'épée, là c'est un petit peu de tristesse, hein, parce que on vous voit un petit peu esselé et avec peut-être une crise de larmes, mais ça sera peut-être passager. Ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc reine d'épée, elle est souvent représentée, elle représente souvent la femme seule, divorcée ou veuve, hein. Et c'est quelqu'un de très charismatique. Elle prend des décisions et elle n'hésite pas à trancher quand ça ne lui convient pas. Ensuite, vous avez le 6 de coupe. Alors, beaucoup de nostalgie, hein, puisque on repense aux années quand on était jeune, ou on repense peut-être à une vie de famille qu'on avait avant et qui nous avait beaucoup attendri. Donc, beaucoup de nostalgie, hein, avec cette carte. Ensuite, nous avons le page de bâton. Donc, on avait déjà le page de pentacle. Donc, ce page, il est très dynamique, hein, il est plein d'enthousiasme, d'ardeur et de passion. Ensuite, alors nous avons le beau soleil. Alors, contrairement à la première ligne où c'était un petit peu sombre, eh bien là, tout s'éclaire, hein, vous avez un beau soleil, donc il y aura du bonheur, de la joie courant décembre, peut-être au moment des fêtes, hein. Un très beau soleil. Là, vous avez le chariot. Alors, le chariot, ben, c'est de la réussite, hein. Donc, certains y verraient un choix à faire, mais là, c'est vraiment à côté du soleil, ça ne peut être qu'une belle réussite. Et la dernière carte, ben, c'est la reine de bâton. Donc, cette reine d'épée qui était un petit peu sombre et qui était un peu tranchante, eh bien, elle se transforme en reine de bâton. Donc, très dynamique, très charismatique, pleine de passion, d'ardeur. Et on avait déjà le page de bâton. Et là, ça se transforme en reine de bâton. Donc, plein d'énergie, de bonne humeur pour cette fin d'année. Donc, écoutez, ce tirage est, ma foi, très...
très bon, hein, ami taureau. Donc vous allez, malgré qu'au centre du jeu, vous avez un petit peu de nostalgie sur les années passées, là on vous voit en fin de mois avoir un beau soleil, de la réussite et du dynamisme. Alors je vais recouvrir certaines cartes, comme le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, eh bien oui, effectivement, vous avez des peurs, certaines angoisses, hein, on ne sait pas dans quel domaine, mais oui, effectivement, vous avez eu certainement auparavant peut-être une peine de cœur, et là, ça prend fin, hein. On vous dit qu'avec le 10 de bâton, que vous êtes en fin de cycle, et ça ne peut qu'aller mieux. Alors, cette reine d'épée, ben oui, effectivement, cette reine d'épée, elle était assez seule et désorientée, parce que même triste et déçue, parce elle regardait ces 3 coupes par terre, mais il y a quand même encore 2 coupes derrière elle, donc il se peut que les choses reprennent vie, hein. Et là, on va, eh ben, elle a voulu venir mettre une carte sur la reine de bâton. Eh bien, écoutez, on a encore une fois le chariot de la réussite, donc pour ce mois de décembre. Donc, écoutez, c'est un très bon tirage, puisque ça a commencé avec un peu de désarroi, de la tristesse et de la mélancolie, hein, et de la nostalgie. Et là, ça se termine avec un beau soleil, du bonheur, de la joie, avec une réussite à la clé, et cette reine de bâton qui est très très dynamique. Donc, on va voir si c'est dans le cadre dans lequel... si c'est au niveau des sentiments ou du matériel. On va prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Alors, à la coupe, nous avons l'ouverture et nous avons l'hérédité. Donc, effectivement, on reparle un petit peu du passé. Donc, certainement, des choses qui ont pu vous blesser au niveau familial, hein. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, premier tableau, nous avons... Ah, il y a eu de la trahison par le passé. Il y a eu un problème de choix par rapport à un homme, hein. Ensuite, nous avons eu un retour. Il y a eu quelque chose qui est revenu du passé, qui vous a mis un petit peu en joie, ne serait-ce que peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Et on parle de votre maison, de votre foyer, de votre vie familiale. Donc, il y a beaucoup de joie, hein, sur ce mois de décembre. Donc, il y a de grands changements à venir. Il y a de la clairvoyance chez vous et on parle de paroles. Donc, bon, on ne peut pas dire que... Enfin, je pense que ce tirage est assez positif, hein, parce qu'on voit que par le passé, il y a eu quelque chose d'un peu qui vous a marqué. Peut-être une trahison dans votre couple, mais du coup, il y a eu un retour qui vous a amené une joie dans votre maison, ou qui vous amènera une joie dans votre maison. Il y a du changement, hein, sur le mois de décembre, mais vous allez rester quand même assez vigilant, hein, vous y voyez clair. Et par contre, ça vous demandera certainement de communiquer. Donc là, la dernière carte, c'est un compromis. Ouais. Vous allez faire un petit peu un compromis, peut-être pour les fêtes de fin d'année, pour voir certaines personnes que vous n'aviez peut-être pas vues, hein, donc, puisqu'il y a un homme qui va revenir après une séparation. Et donc, ça va vous mettre quand même en joie au niveau de votre foyer. Donc, voilà, il y aura certainement de la communication et il y aura un compromis à faire. Donc, voilà pour le jeu, pour l'oracle des miroirs. Je vais compléter avec l'améthyste love pour voir un petit peu plus précisément au niveau des sentiments.
À la coupe, nous avons un secret et nous avons une jeune fille superficielle. Alors, voilà. D'autres decks, nous avons une transformation. Hein. On l'avait dit, il y avait des changements. Ce mois de décembre va inaugurer des changements qui vont certainement se prolonger sur 2023. Alors, la carte centrale, oh bien, écoutez, vous avez du succès. Il y a un beau soleil. On l'avait déjà dans votre tirage du tarot. Donc là, on vous le redit, hein, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et tous les espoirs sont permis. Hein. Alors, au niveau, donc, il y aura un choix à faire. On l'avait vu aussi dans le tarot. Il y a de la fidélité dans la famille, hein, relation stable. Par rapport à un homme, il y a de l'amour éphémère, par contre. Boomerang, ben voilà, il y aura peut-être un retour de cet homme, mais les choses vont se faire discrètement. Hein. Vous n'allez pas le communiquer. Parce que de toute façon, il y a une attraction avec cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie? Là, vous avez un amour véritable à vivre. Les changements de cet homme vont évoluer. Hein. C'était un peu superficiel. Et là, maintenant, on vous dit que c'est un amour véritable qui vient vers vous, hein, puisqu'on parlait de changement. Là, avec la clairvoyance, on vous dit que vous avez une protection divine, hein, grande protection. Et sur la parole, la communication, là, on vous dit qu'il y a un temps de pause. Donc, il faudra voir peut-être avec ce compromis, est-ce que les choses vont évoluer? Non, on parle toujours de quelque chose de superficiel. Ouais. Et là, on vous dit sortie, une invitation à venir. Bon, et vous allez quand même envoyer un message, vous de votre côté, hein, si la communication est bloquée. Donc écoutez, un beau tirage parce qu'au centre, vous avez ce soleil. Les fêtes de fin d'année vont être assez sympathiques puisqu'il y a de la fidélité en famille. Il y aura de l'attraction avec une personne, hein, peut-être qu'elle revient dans votre vie. L'amour véritable à la clé. Vous êtes protégé. Par contre, au niveau de la communication, il y aura un temps d'arrêt. Interruption, mais on dit temporaire, hein, puisqu'il y aura bien une invitation qui se fera après coup. Donc là, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Être blessé et souffrir. Ah, donc par le passé, vous avez dû avoir une épreuve. Là, on vous dit être en zénitude. Donc là, maintenant, vous êtes un petit peu plus stable et vous êtes plus zen. Et on vous dit que c'est une relation karmique, hein, qui vous attend. Âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Donc là, on va mettre une carte. Voilà, donc on vous dit, vous vous sentez attirant. Carte centrale, nous avons la relation magnétique. Ensuite, nous avons l'union. Et par contre, là, on parle de rupture, séparation, silence. Là, on parle des empêchements, blocages, freins. On parle d'un commencement. On parle de doute. La clé du destin. Le masculin. Et les biens matériels.
Bon, ben écoutez, donc c'est un petit peu décousu, mais d'après ce que je peux voir, bon, avec ce beau soleil, eh ben, il y a une relation quand même qui est magnétique, hein, entre vous et l'autre personne. Il y a une relation envoûtante. Vous avez certainement été mariés auparavant. Et il y a eu une rupture, effectivement, mais il y a un recommencement, hein, apparemment. On parle de début de... Après les empêchements et les blocages, on parle de renaissance, de renouveau. C'est une bonne étoile, hein, il y a la clé du destin. Malgré que vous, vous allez hésiter, hein, à reprendre cette union, mais il y a quand même la clé du destin, il y a un renouveau. Et on parle de richesse intérieure, hein. On parle du masculin qui est là et qui peut-être avait généré cette rupture à cause de l'argent. Mais on va en mettre une autre, hein, sur ces biens matériels. Et là, on parle de relations charnelles. Bon, voilà. Donc, bah, écoutez, votre masculin, là, l'énergie masculine qu'il y a dans votre jeu, elle est vraiment attachée à vous, hein. Elle est donc de toute façon, même s'il y a eu une séparation, il y a quand même un renouveau sur le plan charnel, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer entre vous. Voilà donc pour ce tirage, hein, et il y aura même des projets d'avenir, on dit, en d'autres decks. Alors on va prendre l'oracle du langage amoureux pour compléter. À la coupe, nous avons un grand oui, si vous posiez une question. Et là, on dit que quand même, il y a eu des épreuves, des perturbations, mais bon, qui n'en a pas. Voilà. Alors, là, on va remettre une carte sur... Voilà, en dos de deck, nous avons... C'est pas une bonne carte. Nous avons désir, relation charnelle. Alors, bah, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. Donc, votre autre attend que vous succombiez. On va dire ça comme ça. Alors, carte centrale, on parle de projet, déménagement, même grossesse, mais bon, ça dépend de l'âge que vous avez. Là, on parle encore de changement et de renouveau, hein, un nouveau départ, hein. C'est bien ce qu'on nous disait sur la carte d'avant, et qu'il y avait un renouveau, un nouveau départ. Et là, en fait, au début, les choses vont se faire doucement, parce qu'il y aura un tout début de relation basé sur la séduction, le flirt. Là, auparavant, ça avait été un échec, hein, votre relation. Mais là, il y a eu une période de deuil de votre union. Et là, on reparle, oui, il y a eu des perturbations. Mais là, on pense plutôt renouveau. Et vous allez re-rencontrer cette personne, certainement au moment des fêtes. Là, on parle il y avait eu de la jalousie entre vous. Hein, il y a eu un manque de confiance. Et là, par contre, la dernière carte, c'est coup de cœur, hein. Donc, on vous voit bien revenir ensemble après une épreuve certainement douloureuse. Voilà. Et là, je vais regarder un peu les cartes après. Ouais, il y a eu un temps de pause. Et là, maintenant, il y a vraiment à nouveau du désir entre vous. Donc là, on va prendre l'Astro Crush pour voir ce que pense l'autre. Alors, à la coupe, il pense la même chose que toi. Et là, il dit, il te cache une vérité. Ah. Voilà, donc, on va prendre plusieurs cartes. 2 et 3. On verra si c'est assez. Alors, il y a un rapprochement, hein, voilà. Il y a un rapprochement entre vous, hein, si vraiment
Et là, il va y avoir du partage. Et on vous dit histoire possible avec un grand oui. Donc, je pense qu'il y aura un beau renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, soit avec une personne du passé qui revient, soit avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation. Mais moi, je pense plutôt, 2-3 fois, on nous a dit renouveau, changement, nouveau départ. Je pense que ça serait certainement une personne du passé qui va revenir. Alors avec ça, je vais vous sortir 3 cartes de Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. À la coupe, nous avons « Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour ». Et là, restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit. Donc, je trouve que tous les voyants sont au vert. Et ça inaugure quelque chose de très positif pour la suite. Vous me direz dans vos commentaires, là on parle même de lune de miel. Alors, première carte, on vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Deuxième carte, on dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Troisième carte, on dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.